Quelle sera l'ampleur de l'embargo européen sur le pétrole russe? Une proposition moins ambitieuse qu'à l'origine est sur la table des négociations des dirigeants de l'Union européenne, réunis lundi et mardi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré à la guerre en Ukraine et à l'énergie. Depuis près d'un mois, les 27 peinent à trouver un accord. Si un compromis apparaît désormais à portée de main, cette rencontre de 2 jours pourrait ne pas être suffisante. Nous n'y sommes pas encore. Cela a mûri, c'est sûr. Mes attentes sont faibles quant à la possibilité de trouver une solution en 48 heures, mais je suis confiante qu'au-delà, ce sera possible. La dernière proposition envisage d'interdire d'ici la fin de l'année les importations de pétrole par bateau, ce qui représente les 2/3 des approvisionnements européens. Cette option maintiendrait en activité l'oléoduc Druzhba qui alimente la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Mais le Premier ministre hongrois attend encore des assurances. C'est une bonne approche, mais nous avons besoin de garanties qu'en cas d'accident de cet oléoduc qui traverse l'Ukraine, nous aurions le droit d'obtenir du pétrole russe par d'autres moyens. Si nous les obtenons, c'est bon. Cette solution inquiète plusieurs États membres car elle pourrait entraîner une distorsion de concurrence. Des pays bénéficieraient alors d'un pétrole russe moins cher. Mais l'Union européenne doit agir et doit trouver un accord pour donner de la crédibilité à ces sanctions contre Moscou. Je vais rappeler à mes collègues la vue d'ensemble. Et la vue d'ensemble est que nous devons priver la Russie, Moscou, de ses revenus qui financent la guerre. Les chefs d'État et de gouvernement évoqueront la situation en Ukraine. Ils devraient s'entendre sur une enveloppe de 9 milliards d'euros. Kiev évalue toutefois ses besoins à 5 milliards de dollars par mois. Les dirigeants aborderont aussi lors de ce sommet la reconstruction du pays.